Alors, Parashat Tzav. Alors aujourd'hui, Bezrat Hashem, le shiur, il est pour la réussite, la tzlacha de Ezer Raphaël ben Perl ben Arosh. On le remercie du fond du cœur pour son soutien pour le Kollel. Il a fait un don important pour le Kollel. Que Hashem il le remplit que de Torah Virat Shamayim dans sa maison, Briout Vesimcha, et Nachat de tous ses enfants, Bezrat Hashem, qui puissent continuer encore à être marzik la Torah et Kolabrachot Kula. Alors aujourd'hui, Bezrat Hashem, dans la paracha de Tzav, on parle d'un sacrifice très important qui s'appelle le sacrifice de Shlamim. Shlamim. Alors dans le sacrifice de Shlamim, il y a deux sortes il y a deux branches. Ça veut dire, il y a un korban Shlamim qu'il est amené pour Neder ou Nedava. Ça veut dire que quelqu'un, il a envie de donner une offrande à Hachem. Il a envie de donner un cadeau à Kadosh Baruch Hu. Alors il amène un Shlamim. Ou bien, aussi, dans le Shlamim, il y a le korban Toda. Le korban de remerciement. Qu'est-ce que c'est ça? C'est que quelqu'un qui a eu un miracle, par exemple, quelqu'un qui passait la mer en bateau et qui sortait indemne, c'était un miracle. C'était pas évident, des mois et des mois ils étaient en mer et les bateaux c'était pas la même conception qu'aujourd'hui. Mais là, celui qui passait, même aujourd'hui en vérité, il faut être dans la halakha, mais en tout cas c'est sûr que c'était un celui qui sortait indemne de ça. Et quand il arrivait au Beth Amikdash, il voulait amener un Toda. Il voulait amener un remerciement à Hachem qui lui a fait des miracles. Donc il a amené le korban Toda. D'accord? Donc il y a ou bien en tant qu'offrande, ou bien un remerciement à Kadosh Baruch Hu qui lui a fait plein de miracles pour le sauver. Ok. Maintenant, on remarque, dans la parashat Vayikra et parashat Tzav, on parle de plusieurs korbanot. On parle du korban de Ola, on parle du korban Mincha, d'accord, on parle du korban Khatat, on parle du korban Hacham. Tout ça, c'est des korbanot qu'on amène à cause d'une faute. Et le korban Shlamim, lui, vient pas comme par une faute, comme on vient de dire. C'est une offrande que quelqu'un veut donner à Hachem, ou bien pour remercier Hachem. Donc ça vient pas d'une shoresh, d'une faute. Alors sur ça, maintenant, le Kli Yakar, il dit, je remarque que dans tous les korbanot, il n'y a pas marqué ce qu'il y a marqué dans le Shlamim. On voit qu'il y a marqué dans le Shlamim, Asher Yakriv l'Hachem. Quand on amène le Shlamim, la Torah, elle dit, il amène le korban, il va l'amener à Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est pas marqué dans les autres korbanot, Asher Yakriv l'Hachem. Il y a marqué Zot Torah Hachem, et après, il dit la halachot. Mais il n'y a pas marqué le mot Asher Yakriv l'Hachem. Donc on voit qu'il y a quelque chose de spécial qui sort de tous les autres korbanot, que celui-là, il est l'Hachem, il est pour Hachem. Et on veut comprendre pourquoi. Une autre chose qu'on remarque aussi dans le korban Shlamim, c'est que ça c'est le Zohar qui fait remarquer cette chose-là. Hein. On voit au début de Vayikra, quand elle parle du Khatat, Hacham, tout ce qui vient pour les fautes, il y a marqué là-bas, Asher Takrivo et Korban Chem. Hachem il dit, voilà, c'est quand vous allez amener votre korban. Hachem il appelle le korban Khatat, Hacham et tout cela, votre korban, c'est le vôtre. Mais maintenant dans Parashat de Pinchas, quand on parle du Ola, et il dit là-bas aussi Shlamim, ça revient au même, ce korban d'offrande là, Hachem il dit et korbani lachmi. Hachem il dit c'est mon korban. Donc dans les autres korbans il dit c'est votre korban, et le korban Shlamim il dit c'est korbani lachmi, c'est mon korban à moi. Donc aussi il faut comprendre pourquoi le Shlamim, il est son korban à Hachem, et les autres aussi, il les amène à Hachem. Dans le Mizbeach aussi, le Khatat, on l'amène sur le Mizbeach, il est brûlé, il est sauf pour Hachem. Pourquoi? Il y a marqué aussi là-bas qu'il est amené pour Hachem, c'est le fourrage marqué. Mais quand même, Hachem, ils disent, non, ça c'est mon korban, ça c'est votre korban.
Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi le shlamim c'est son korban? Autre chose on remarque, c'est un autre Zohar aussi qui a marqué, hein, et c'est aussi le Midrash Tanchuma qui dit ça, il n'y a pas plus cher aux yeux d'Akadosh Baruch Hu que le korban shlamim. Ça veut dire que comme ça il dit en chaviv l'Akadosh Baruch Hu yotem korban shlamim. Pourquoi? Il dit parce que le korban shlamim il fait la paix entre le haut, dans le ciel et la terre. Et ça aussi il faut comprendre, ça veut dire qu'il fait la paix entre le ciel et la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Et alors que les autres korbanot, non, ils n'ont pas cet impact là, ils n'ont pas cette c'est une telle force d'arriver à faire le shalom. Et d'ailleurs, shlamim, c'est milachon shalom. D'accord? Shlamim, ça vient du mot shalom, faire la paix. Et il te dit, le Zohar, le korban shlamim, il fait la paix entre le ciel et la terre. Et ça fait que c'est le korban le plus important aux yeux d'Hachem. Donc il faut comprendre ce que ça veut dire. On a très besoin de comprendre, après ça, qu'est-ce que ce korban-là, qu'est-ce qu'il cache derrière lui. Aussi, une autre chose, on voit dans Vaikra Rabbah, on a plusieurs questions. Dans le Vaikra Rabbah, il y a marqué que tous les korbanot, ils vont, dans le monde futur, ils seront annulés. Il n'y en aura plus. Il n'y aura plus de korban khatat, plus de korban hacham. Il n'y aura plus de tous ces korbanot-là. Mais le korban shlamim, c'est le seul qui va rester, le korban toda. Le korban toda, il dit le Et Yosef là-bas dans le Midrash, aussi le Nedava, Neder on Nedava. Donc tout le korban shlamim, il va rester la Atid Lavo. Mais les autres korban, ils vont plus fonctionner, ils vont plus être. Il n'y aura plus la Atid Lavo. Donc il faut comprendre aussi, qu'est-ce qu'il a de spécial? Le shlamim plus que les autres, que lui il restera tout jamais. Alors que les autres ils vont être midbatel et Atid Lavo. Des questions très importantes tout ça, on comprend. Aussi il y a une Gemara, encore une question. Mais en fait, toutes ces questions, on va revenir au même point, Bezrat Hashem. La Gemara dans Menachot a dit quelque chose d'exceptionnel. Elle dit la Gemara dans Menachot que si un goy, il a envie d'amener un sacrifice au Beth Amikdash, autant que le Beth Amikdash il était kayam, il était sur pied, le goy vient, il dit moi je veux amener un korban. Alors on lui dit ok, on accepte Béhémet. Et lui, il dit, moi, je veux amener une offrande à Hachem. Je veux amener un korban shlamim. Alors là, on lui disait, non. On prenait le korban que lui pensait que c'était shlamim et on le faisait ola. Comme ça, il dit la Gemara dans Menachot. Ça veut dire que le goy, lui, il n'avait pas une possibilité d'amener shlamim. Il peut amener ola. Donc, tout son korban, on va le brûler entièrement, comme les halachot du korban ola. Mais ce qu'il voulait l'amener en shlamim, le goy, on n'accepte pas. On le rend du shlamim, on le rend ola. Donc la différence, ça sera, le shlamim, il était mangé par tout le monde. Les kohanim mangeaient, le misbéach, il mangeait, et les bénis Israël aussi, ils mangeaient. Celui qui l'a amené. Alors que le ola, il était complètement brûlé sur le misbéach. Son shlamim, on le rend ola, on le brûle entièrement, on lui dit, tu peux rentrer à la maison. Et Seder, tu as fait ton korban. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi le goy, il n'a pas une shayachut, il n'a pas du tout une possibilité d'amener un shlamim? C'est quoi la raison à tout ça? Dernière question. Pourquoi le korban shlamim, il s'appelle shlamim au pluriel? Zot Torah ta shlamim, elle dit la Torah. Et pour les autres, par exemple, Zot Torah ta chatat, il est au singulier. Zot Torah ta hacham, il est au singulier. Non, shlamim, on aurait dû dire Zé Torah ta shalom. Comme ça, il aurait dû s'appeler. Non, tu l'appelles au pluriel shlamim. Pourquoi il s'appelle shlamim? D'accord? Ok. Ça, c'est toutes les questions qu'on veut résoudre, Bezrat Hashem. Alors, sur ça, il faut expliquer plusieurs notions, Bezrat Hashem, et on va arriver après au point essentiel. Les autres korbanot, comme khatat, c'est, on avait déjà expliqué que c'est quelqu'un qui a transgressé un karet sans faire exprès. D'accord? Hacham, c'est qu'il a mangé de la graisse interdite
sans qu'il a fait attention. Il pensait que c'était de la graisse permise, il a mangé de la graisse interdite. D'accord? Tout ça, en fait, tous les korbanot khatat, Hacham, même Ola, on avait dit déjà l'année dernière, on avait parlé du korban Ola, qu'il vient à l'Irour Alev. Quelqu'un, il a eu des Irourim, des mauvaises pensées, alors il amène le korban Ola. Donc tout le korban Ola, Khatat, Hacham, c'est des korbanot qui viennent à cause d'une faute. D'accord? Maintenant, alors quand tu amènes le korban, à quoi ça aide? Alors, ça aide que tu répares ta faute. Grâce à ça, on avait déjà expliqué il y a 2 ans dans Parashat Vaïkra comment comment le korban il peut mettre à ranger la faute. Ça, il faudrait réécouter. On ne veut pas rentrer à l'intérieur. En tout cas, quand quelqu'un il a amené le korban khatat, et soit il réparait sa faute. Pourquoi? Parce qu'une faute, elle crée un richouk. Ça veut dire elle crée une distance entre moi et Akadosh Baruch Hu. Ma faute, elle a créé un éloignement entre moi et Hachem Yitbarach. Et moi, je veux me rapprocher à Hachem. C'est pour ça que Korban, il dit le Zohar Milachon Litkarev, Karov, Korban, les akriv, Korban. Donc c'est se rapprocher à Hachem. Mais maintenant, ce Korban-là, que je veux me rapprocher à Hachem à cause de ma faute, d'accord? Il faut qu'il se fasse au nord du Beth Amikdash. Ça veut dire toute la avoda de les korban Chashtat, Hacham, Ola, tout ça, il devait être au nord de la Hazara. Au nord de la Hazara. Batsafon, ça s'appelle Batsafon, à gauche. Pourquoi? Parce que là-bas se trouve la faute. Sur le côté gauche, le Tzafon, Mitzafon Yetzeharaa, il y a marqué dans le Navi, ça veut dire que les dinim et la rigueur, elles se trouvent à gauche. Comme on l'avait déjà parlé, Avraham à droite, Yitzhak à gauche, la rigueur elle est sur la gauche. Quand quelqu'un il faute, il a réveillé une rigueur sur lui-même. Et cette rigueur, elle fait que maintenant il doit être puni et il va être éloigné d'Hachem Yitbarach. Toi tu viens, tu approches ton korban pour réparer cette faute et tu reviens. Donc à l'endroit où tu as abîmé, qui est l'endroit qui est à gauche, l'endroit de la rigueur, tu as créé une rigueur entre toi et Hachem, là-bas tu dois réparer. Ça s'appelle les taken adin beshorcho. Ça s'appelle arranger à l'endroit où tu as abîmé. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on l'a amené. Maintenant, il dit le Zohar HaKadosh que ce korban, il est un peu vulnérable. Ça veut dire que ce korban-là, étant donné que maintenant tu vas éloigner tout le mal que tu as créé, alors il peut venir l'accusateur et dire: ah oui, mais il amène ce korban, mais tu sais, il amène stam pour se sentir bien, comme ça que tu le punis pas, et il amène pas parce qu'il veut vraiment être proche de toi. Il y a une accusation. Ce korban, il n'est pas évident. Il n'est pas évident. Donc, la Torah nous a dit, alors amène-le au nord, et force-toi que ça soit le plus lishma que possible. Mais le Mekatreg il est là, l'accusateur il est là, et c'est pas évident. Ça veut dire que ce korban, sauf, il va être shayar qu'à un endroit. Il va être shayar du côté gauche de la Hazara. Et il va réparer sur le côté gauche. D'accord? Vous allez comprendre ce que je veux dire dans la suite. Quand on comprendra Shlamim, on comprendra qu'est-ce qui manque dans le Khatat par rapport au Shlamim. Et d'ailleurs, ce korban khatat et tout ça qui vient à cause d'une faute, le Netivot Shalom, le Admor Mislonim, il dit que ça c'est la voda du Eved. Le Eved il a fauté contre son maître, le maître il est énervé contre lui, et le Eved il veut pas perdre son poste, donc il amène à son maître quelque chose qui va apaiser la colère de son maître. Donc ça s'appelle avodat Eved. Ça s'appelle avodat Eved. Je veux remplir ce que j'ai abîmé pour pas que de me faire punir. D'accord? Ça c'est avodat d'un serviteur. D'accord? Maintenant, Shlamim Rabotai, Shlamim c'est une autre avoda. La avoda de Shlamim, quelqu'un il amène le Shlamim pas parce qu'il a frotté. Pas parce que j'ai une faute et j'ai abîmé. J'ai pas abîmé. J'ai pas fauté. J'amène le shlamim parce que j'aime Hachem. Je l'aime.
Et je veux me rapprocher encore plus de lui. Encore plus, je veux encore prendre un intermédiaire qui est le Korban que Hachem il a dévoilé dans sa Torah. Et je veux amener cette offrande à Hachem. Pourquoi? Parce que je l'aime. Maintenant, aussi le Korban Toda, que je veux remercier Hachem sur les nissim qu'il m'a fait. Je peux ne pas l'amener. Mais je l'amène parce que j'ai Akarat Hatov en Hachem. Je reconnais le nes que Hachem il m'a fait. Je reconnais le miracle. Je ne dis pas c'est un hasard. Je dis non, je sais que c'est Hachem, il était avec moi tout le long. J'ai passé toute la mer, l'Atlantique en bateau. Et Hachem, j'ai senti qu'il était avec moi tout le long. J'ai Akarat Hatov. De suite, je descends à la terre ferme et je cours au Beth Amikdash et j'amène un korban Toda. C'est un korban de Ahava, c'est un korban d'amour. C'est ça le shlamim. C'est un korban d'amour que je veux remercier Hachem Akarat Hatov. Je veux me rapprocher de lui encore plus. Pourquoi? Parce que je l'aime. Parce que je l'aime, je veux me rapprocher de lui. Maintenant, pour comprendre ça, il faut un peu plus creuser pour comprendre la chose elle-même. Et ça, cette explication, je l'ai trouvée dans le Likutei Moharan de Rabbi Nachman, expliqué aussi par Rabbi Nathan dans l'Likutei Halachot. C'est très important dans la Vodat Hashem. Il dit comme ça, le ra, le mal, dans le lachon des Mekoubalim, on l'appelle, Mekoubalim, ça veut dire le Zohar et tout ça, ça s'appelle les klipot. C'est quoi les klipot? C'est l'écorce. Maintenant, si on analyse, c'est quoi une écorce? C'est quelque chose qui est superflu à la chose elle-même. Elle se colle, une écorce, une clipa, ça se colle, c'est motard, ça veut dire c'est quelque chose en plus. D'accord? C'est vrai qu'elle garde le fruit, ça aussi, on a tout un iceberg que des fois, bon, je ne veux pas rentrer là-dedans. En tout cas, c'est sûr qu'une klipa, c'est quelque chose qui est extérieur et qui est en plus. Et de ça, il dit Rabbi Nachman, ça veut dire que la ma'out du mal, c'est sur les motarot. C'est quoi les motarot? C'est les choses que le Ben Adam, il court toute la journée après des choses en plus qu'il aurait pu éviter. Je veux dire dans ses tentations. Dans ces tentations, il y a des tentations que le Ben Adam, alors, c'est pas interdit d'avoir des motarot, mais à cause des motarot, des choses qui sont en plus dans ta vie que tu aurais pu éviter, et à cause de ça, tu es toute la journée en train de courir derrière, d'accord? Ça s'appelle la klipa. Ça, c'est la force du mal. C'est la force du mal. Et ça, on avait déjà expliqué une fois que quelqu'un, Béhémet, quand il court après ses tentations toute la journée, et il passe d'une tentation à l'autre, et c'est des tentations qu'il aurait pu éviter, ça l'empêche d'être saméach dans sa vie. Pourquoi? Parce que Chazal, ils nous ont dévoilé un grand secret, c'est qu'un homme, comme il est conçu dans sa constitution, quand il a 100, il veut 200. Quand il a 200, il veut 400. Quand il a 100 000, il veut 200 000. Quand il a 1 million, il veut 2 millions. Ah, ça, il n'y a pas de fin, parce que dans les chiffres, il n'y a pas de fin, mais mettre. Oui, c'est comme ça. Il va investir plus, il a 1 million, il dit bon, on va mettre 900 et après. Il va courir tout le temps. Et jamais le mal, qui est la klipa, qui est les motarot, ils vont faire que son lèvre, il pourrait être sa mère. Jamais il arrivera à la vraie simcha. Et pourquoi? Parce que si quelqu'un, il sent qu'il a un manque, il ne peut pas remercier. Il a beaucoup de mal à remercier. Alors il peut te dire merci pour le million, mais je sens qu'il me manque encore 1 million. J'en veux encore un deuxième. Ça veut dire que même quand tu vas dire merci, c'est pas un remerciement entier pour toi, parce que tu sens qu'il te manque encore quelque chose. Mais si toi tu cours pas après tes tentations, tu te suffis de ce que Hachem il te donne. Samer Bechelko, il dit Samer de ce que Hachem il te donne. Le million que tu as, tu vas dire merci toute la journée à Hachem et tu vas pas regarder ce que tu n'as pas. C'est ça que Hachem tu m'as donné, c'est ça mes kelim, c'est ça que j'ai besoin pour ma vie, que tu as décidé que c'est ça que pour avancer dans ma vie, dans la rouchaniout, c'est ça que j'ai besoin. Et ben, je suis le plus content au monde. Et ça, il dit Rabbi Nathan, dans l'explication des korbanot, ici c'est bidiouk, c'est ça le shlamim. Pourquoi le Ben Adam,
il amène le shlamim. Pourquoi il amène? Il amène le shlamim parce qu'il veut donner une offrande à Hachem. Sur quoi tu veux donner une offrande? Pour tout le bien que Hachem il me fait. Premièrement parce qu'il me fait des miracles et je m'en rends compte. Et aussi pour tout le bien qu'il me fait toute la journée. J'ai envie de lui amener un shlamim. J'ai envie de lui amener une offrande. C'est quoi? Neder ou nedava? Un inoder d'amener une offrande à Hachem. Je veux me rapprocher de lui encore plus. Tout c'est venu ça. Quand tu t'es réveillé un matin, tu voulais amener une offrande à Hachem. Tu dis non. Le shlamim que la Torah elle parle, c'est que le cœur du juif, il a jailli pour Akadosh Baruch Hu, pour remercier Hachem pour tout ce qu'il lui fait toute la journée. Et ce juif-là, il sent aucun manque dans son cœur. Et cette joie-là, il veut l'extérioriser en amenant un korban à Akadosh Baruch Hu. De temps en temps, je sais pas, en tout cas, il a amené un korban shlamim à Hachem. Aux yeux d'Hachem, un korban pareil, c'est shalom. Pourquoi c'est shalom? C'est pourquoi ça s'appelle shlamim, shalom. Pourquoi? Parce que en fait, regardez, écoutez bien, c'est ça le yesod, il est mounach ici. Quand quelqu'un il va combattre ces tentations qui sont superflues à sa vie, d'accord? Alors, il va devoir se servir de sa rigueur qu'il a en lui-même. Il faut que tu fasses marcher ta force que tu as en toi, ta rigueur que tu as en toi. Combattre le mal, il faut le combattre avec force. Donc, tu t'es servi mamage de ta rigueur que tu as en toi, la bonne rigueur, pour combattre le mal. Et d'un autre côté, tu t'es servi aussi de ton chesed pour amener le shlamim. Après, tu rends compte de toutes les bonnes choses qu'Hachem te fait. Donc, tu as repoussé. Tu as repoussé la hatzvut. C'est quoi la hatzvut? C'est la tristesse. La tristesse, c'est quoi? Il dit Rabbi Nachman. La tristesse, elle vient parce que je sens qu'il me manque quelque chose. Donc, le Ben Adam, il a repoussé la tristesse. Parce qu'il est content de ce qu'il a. Et ça, c'est du din, c'est de la force. Donc il s'est servi de son côté gauche. Et après, il a amené un korban à Hachem pour le remercier sur le chesed qu'il le fait. Et il s'est servi de son côté droit. Donc le Ben Adam, en fait, il s'est servi des deux et il les a mis en harmonie. Et il a amené le korban shlamim qui est shalom. Est-ce que vous comprenez que celui-là, Behemet, il a pris toutes les kochot kulam, toutes les forces, que ce soit les forces de droite, les forces de gauche, il les a réunies, qui sont devenues tiferet, comme ça il dit, et Mimela, c'est la shlemut, et c'est ça shalom. Shalom, c'est la chose shlemut, c'est être entier, shalom. C'est ça qu'on a vu du Zohar tout à l'heure. On a dit que le shlamim, il fait shalom, il fait la paix entre le haut et le bas. Mais vadaï, parce que le Ben Adam, quand il a fait une chose pareille, il va amener un korban shlamim à Kadosh Baruch Hu, toutes les kochot d'en haut, ils vont devenir une. Tu t'es servi du corps de droite, la force de gauche, et tu as été mérakez auto, les shlemut, eh ben, tu as montré le yichud Hachem avec ça. Parce que Hachem, il est un. Et toi, tu as pris toutes les forces, tu t'en es servi de toutes les forces, et tu en as fait une. C'est Hachem Yitbarach. Quand tu fais ça, tu fais Kiddush Hachem. Ça, c'est le vrai Kiddush Hachem, c'est le shlamim. Parce qu'il a amené le shalom ba'olam. Et regardez maintenant ce qui va découler de ça, Rabotai, c'est Nifla Me'od, écoutez ça. Il dit le Zohar HaKadosh, c'est plusieurs Zohar, je vous ai ramené, il y a plusieurs Zohar qui sont éparpillés dans plein de parachiotes, et il dit là-bas, c'est pour cela que le shlamim, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure, que le khatat et le hacham qui venaient pour une faute, on l'a amené sur le tzafon, à gauche de la Hazara au Beth Amikdash. Mais le shlamim, on l'a amené où je voulais. Si je voulais l'amener au sud de la Hazara, ou au nord de la Hazara, ou au milieu de la Hazara, je pouvais ce que je veux, comme on dit tous les matins. D'accord? Le shlamim, bekol makom ba'Hazara. Pourquoi? Parce que le Ben Adam, il a été mérakès. Toutes les kochot, que ce soit droite, gauche, il en a fait une, c'est le shalom. Alors, peu importe où tu amènes le korban. Peu importe où tu l'amènes. Et pour Hachem, de toute façon, tu as fait une shlemut. Donc, il n'y a plus d'endroit. Alors que ce que le khatat, c'est pour réparer la faute que tu as fait, que tu as une rigueur. C'est que la rigueur. Donc, en vrai, les autres korbanot, ils pouvaient abreuver l'endroit de gauche. Mais tous les autres endroits, la droite et le milieu, non, ils n'avaient pas de shefa d'Hachem qui descendait de là-bas. Alors que le shlamim, il amène de tout. De toutes les kochot kula. Aussi, il y a quelque chose qui découle de ça, quelque chose là-dessous. Il y a marqué que le khatat et le hacham qui venaient pour la faute, c'est que le Kohen qui mangeait.
Il n'y a que les Kohanim et le Israël qui a amené le Korban. Lui, il ne mange rien du tout. Il n'avait pas le droit de manger du Korban, rien du tout. C'est que le Kohen qui mangeait le Korban, Khatat et Hacham. Et de ça, les Béalim, les propriétaires qui amenaient le Korban, ils recevaient la kapara. Mais le Shlamim, tout le monde reçoit. Pourquoi? C'est quoi tout le monde reçoit? Alors, le dam et les graisses, le sang et les graisses, c'est le misbéach. On les mettait sur le misbéach. Le chazé véchok, la poitrine de la BMA, de la bête, et la cuisse, alors c'est les Kohanim qui le mangeaient. D'accord? Et le or et la bassar, la peau, pour la vendre, et la bassar, et la viande elle-même de la BMA, c'était Israël qui recevait. Il dit pourquoi? Il dit c'est bidiouk ça. Parce que maintenant qu'il y a eu un shalom gamour dans tous les zdadim, c'est pour ça qu'il faut faire plaisir à tout le monde. Le shalom, c'est pas quand tu donnes à un, tu donnes pas à l'autre. C'est quand tout le monde y reçoit. Et c'est ça le shlamim. Étant donné qu'en haut, tu as été gorem. En haut, tu as été gorem, que il y a eu un yichud Hashem, tu as été miyachet toutes les sphirotes ensemble, que ce soit le Sphira Chesed, le Sphira Gvura, et tu les as rendus Tiferet, Yesod, Malchut, et ça s'appelle Shalom, Shlamim. Alors, comme tu as été Goram à Yichud Shalem, alors la Shefa, elle va descendre de partout, que ça soit sur le Mizbeach, que ça soit sur les Kohanim, que ça soit sur l'Israël. C'est pour ça que chacun, il avait un Chelek à l'intérieur. C'est ça, Shlamim. Pourquoi Shlamim au pluriel? Pourquoi pas Shalom? Parce que tu as pris deux Zdadim qui étaient contradictoires, Chesed et Gvura, et tu les as mis ensemble. C'est pour ça que tu as fait Shalom ben deux kochot qui semblaient être mitnagdim, qui semblaient être un contre l'autre, contre l'autre mamash, et tu les as rendus Shalom, tu les as rendus un, tu as fait le Shalom Baolam. C'est pour ça qu'on l'appelle Shlamim. C'est ça le Yesod Agadol qui se trouve ici. Maintenant, on a demandé pourquoi le Goy ne peut pas amener. On a pourquoi que la Gemara dans Menachot elle dit que le Goy ne peut pas amener Shlamim. Il veut amener Shlamim, on lui dit monsieur non, on le passe à Ola. On le fait passer à Ola. Parce qu'à Ola, on le brûle entièrement, mais il ne va pas recevoir un chélek qu'il peut manger. Parce qu'un juif, Béhémet, comme on a dit tout à l'heure, pour arriver à ce degré-là, que son cœur y jaillit de simcha, de remerciement vers Hachem, sans pnia mamash, que parce qu'il aime Hachem, ça c'est prinad ben, prinad le père envers le fils envers son père il est yeshlogi gagouim leaba à son père, tellement il aime son père qu'il veut lui faire plaisir, pas parce qu'il a un intérêt. Alors ça, un goy ne peut pas y arriver. Pourquoi? Parce qu'un juif, tout ce qui peut arriver à être sa mère, Bechelko, être sa mère de tout ce qu'il a, et qu'il a un remerciement qui est entier, sans dire il me manque, c'est que parce que le juif, il a la Torah. C'est que parce que tu as le limud à Torah, un juif, il étudie la Torah, cette Torah-là, c'est elle qui va remplir la neshama de l'homme, le cœur de l'homme, pour que son cœur il soit tahor tellement, pour arriver à une telle tarat alev, arriver tellement à un cœur pur. Sans la Torah Kedosha, sans la lumière de la Torah que Hachem fait descendre dans le monde, grâce à ton étude de la Torah, tu ne peux pas arriver à une chose pareille. Un goy, il n'a aucune possibilité d'arriver à amener à Hachem quelque chose sans avoir un intérêt personnel. Un intérêt personnel. Un kazé d'avar. Pourquoi? Il n'a pas le Kéli, le Tavlin. Il n'a pas le Tavlin contre le Yetzer Hara. Nous, on a de quoi combattre ce Yetzer Hara qui nous dit ouais, peut-être que tu penses à ci, pense à ça, peut-être que tu t'y amènes parce que. Non, il n'y a pas de parce que. Nous, grâce à la Torah, on arrive à dégager les Yetzer Hara. Alors que les Goïm, ils n'ont aucune possibilité, ils n'ont pas voulu recevoir la Torah, tant pis pour eux. Et Béhémet, il dit le Midrash que les Goïm, ils sont venus voir Bilham à Racha. Ils lui ont dit, Bilham, pourquoi nous, on peut pas amener les corbanotes comme les Juifs? Comme ça, ils ont demandé. Alors, il leur a répondu, Bilham, il connaissait le Sod. Il leur a dit, parce que vous n'avez pas reçu la Torah. Je dis, alors quoi? Sans la Torah, vous ne pouvez pas arriver au Shalom. Comme ça, Bilham, il a dit.
Vous ne pouvez pas arriver au Shalom, vous ne pouvez pas arriver à un Toar à lèvres, d'arriver à prendre tous les tzdadim et les amener la Tahara d'Akadosh Baruch Hu. Ce n'est pas possible. Il n'y a que par la Torah que les Juifs ils ont reçu qui peuvent avancer dans ce sens, arriver à un Lev Tahor, un Lev Kadosh, un pur, sans avoir un intérêt personnel bichlal. C'est que le Juif qui peut aimer Akadosh Baruch Hu de cette façon. Mais un goy il ne peut pas arriver. C'est pour ça que lui-même s'il dit moi je veux amener Shlamim, tu es un menteur. C'est pas possible que tu veux amener Shlamim. En Kazé Davar, on le fait passer au là, on bascule à Ola. Ola ouais, on va tout brûler en haut, mais tu ne seras pas cachour avec le korban toi. Maintenant, d'après ça aussi, on comprend très bien pourquoi tous les corbanotes ils vont s'annuler dans le monde futur, mais le korban shlamim il va pas s'annuler. Pourquoi? Parce que tous les autres corbanotes ils viennent à cause d'une faute. Et les atid lavo, il y aura plus les fautes. Balaam avec la netzach, il y aura plus le yetzer hara qui vient nous faire fauter, il y aura plus. Donc tous ces corbanotes là, ils ont plus de shayachut. Avec les matek, le bgam du côté droit, du côté gauche, il n'y a plus. Mais le shlamim, que c'est Oda al Hashem, de s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi le monde futur? C'est que d'être karov d'Akadosh Baruch Hu, le Odot lo, l'ismoach ito, d'être content avec lui. Et ça va d'ailleurs que ça sera la netzach netzachim. C'est pourquoi le shlamim, c'est le seul korban qui ne va pas être annulé. Parce que c'est ça la matara du monde. C'est d'arriver à être proche d'Hashem Yitbarach. C'est ça le Inya. Et c'est pour ça qu'on a dit que pourquoi Hachem il appelle le korban shlamim son korban, alors que les autres korbanot ils les appellent votre korban. Parce que Hachem lui, la matara, le yichud, c'est quoi le yichud d'Hachem? Le kiddush Hashem c'est le yichud d'Hachem. C'est quand toutes les kochot ils sont ensemble. Comme Hachem il est un, ça c'est amok mais c'est important de le comprendre. Quand on dit Shema Yisrael Hachem Echad, tu dis Hachem il est Echad, c'est quoi il est Echad? Alors, on est Mechaven que tu prends tous les quatre pôles du monde, et en haut et en bas, et tu dis Hachem il est Echad, il n'y a pas de... Tout est Meroukaz dans Hachem Yitbarach. Et toi, avec ton shlamim, c'est ça que tu as fait. Donc, tu as amené le Yichud d'Hachem dans le monde. Alors, c'est pour ça que Hachem il dit ça, c'est mon korban, ça c'est moi. Le yichud que tu as été goré avec le shlamim, ça c'est moi. Mais les autres qui sont pour réparer une faute, ça c'est korban, c'est le vôtre. Mais le shlamim, c'est le mien, c'est korbani. Clairement. Maintenant, pour finir, on a répondu à toutes les questions. Grâce à Hachem. Mais maintenant, on peut se dire, alors bon, aujourd'hui, on n'a pas de korban shlamim. On n'a pas. Alors, il dit le Midrash, Rabbah, il dit comme ça. Il y a marqué dans le Midrash que toutes les tfilotes, aussi les atid lavo, ils vont s'annuler. Il ne va plus avoir de tfila. Mais il ne va rester qu'une tfila à Hachem. C'est la Oda'a. C'est le remerciement à Hachem Yitbarach. La Avat Hachem de dire Toda Hachem sur tout ce qu'il me donne Kol Azman. Ça, c'est la seule tfila qui va rester la Tid Lavo, la Oda'a. D'accord? La Oda'a, c'est ça qui va rester. Alors que les autres tfilotes, ils ne vont pas rester. Les autres tfilotes, c'est pour dire j'ai fauté et il me manque ci, il me manque ça. Ça, c'est des manques. Ça, ces tfilotes, ils vont s'annuler. Mais la tfila de la Oda'a, qu'elle est shlema, elle est netzach, alors celle-là, elle sera leolam veit. Ça veut dire quoi? Il dit Rabbi Nathan Breslev que maintenant qu'on n'a pas le korban, eh ben, quand on arrive par exemple à la Hamida, on arrive à Modim. Modim anachnu lach. C'est quoi Modim anachnu lach? Hachem, on te remercie que tous les nissim que tu nous fais tous les jours, même que je ne les vois pas, mais je sais que tout le Kol Azman qui est derrière moi, et le Ben Adam, il dit, le Rabbi Nathan, que quand tu remercies Hachem, si tu le remercies avec tout ton lèvre, avec la simcha, sans dire non mais Hachem je te remercie, mais n'oublie pas, hein, il me manque encore plein de choses, hein. Eh ben ça, c'est pas un korban shlamim, ça c'est les autres korbanot. Ça c'est pas le yichud d'Hachem, ça c'est Hachem il dit ça c'est ton korban à toi, ça. C'est pas mon korban. Mais quand tu viens, tu dis à Hachem Yitbarach, moi, je te fais confiance. Tout ce que tu fais avec moi, tout ce qui me manque, c'est parce qu'il faut qu'il me manque. Et tout ce que tu m'as donné, c'est parce que ce que tu m'as donné, c'est ça qu'il faut que j'ai.
Et je suis le plus content au monde, à sa mère Bechelko. Ah, et quand tu remercies Hachem, tu lui dis, et ce que tu m'as donné, merci beaucoup Hachem, Toda Rabba, tout ce que tu m'as donné, tout ce que tu m'as donné dans ma vie, tout ce que tu m'as amené, la femme que tu m'as donnée, les enfants que tu m'as donnés, la parnasse à la maison, et tout ce qui va avec. Et tu bémet, tu remercies Hachem Yitbarach de cette façon-là, bémet, tu amènes un shlamim. Ça s'appelle aujourd'hui, dit Rabbi Nathan Breslev, que tu amènes un shlamim la Kadosh Baruch Hu. Il raconte que Hachem Yitbarach, il nous donne un lev ta'or. Lev ta'or, comme il a dit David Ameler, lev ta'or bara li Elohim. Et que grâce à cette Oda'a, Bezrat Hashem, que un chacun, sa mère Bechelko, il remercie Hashem sur chaque chose, et il ne regarde pas qu'est-ce qui lui manque, alors vadaï que Hashem il amènera la Géoula Shlema, que c'est ça qui va rester, la Toda avec Hashem. Shabbat Shalom.